Mon nom est Catherine Tremblay. Je connais Vincent parce qu'on a siégé sur le conseil d'administration de la CDC. Et ensuite, j'ai joint le CA de la Chaudronnée à l'époque, devenu Filon. Fait que tout dans cette transition-là vers quand la Banque à Piton est née, tout ça. Là. Bonjour, Carole Théberge. Moi, j'ai connu Vincent à l'époque de la Chaudronnée aussi, en 2003, quand j'étais députée ministre. Et j'ai eu un coup de foudre. Et évidemment, j'ai rempli mon mandat, j'ai eu d'autres obligations, mais je suis revenue en 2013, donner un coup de pouce à la campagne des pâtés pour s'aider. Et présentement, je suis toujours là. Je m'appelle Fanny. Je connais Vincent parce que je travaille avec lui au Filon. Je suis adjointe administrative. Je le connais depuis 2016, qui est l'année où j'ai commencé à travailler à la Banque à Piton, qui est un autre projet dans le Filon. Moi, je m'appelle Caroline Bergeron. Je suis au Filon depuis 2 ans maintenant, presque 3. J'ai connu Vincent en 2013 au lancement de la Banque à Piton et présentement, je suis agente de développement pour le zéro gaspillage alimentaire. Je suis Marielle Lumineau et dans le fond, moi, je suis arrivée au Québec il y a 22 ans maintenant et je connais Vincent. Depuis quasiment les premières années, je me suis impliquée à la Chaudronnée des cuisines collectives. Moi, c'est Marc-Claude Béraud-Dubreuil. Je travaille aujourd'hui à la CDC de Lévis. Je connais Vincent, en fait, depuis, je crois, 2008-2009, parce qu'il a fait partie des gens qui ont cru en mon potentiel quand que je revenais vivre à Lévis. Et j'avais quitté le monde de la télé et du cinéma et je me retrouvais à faire de la mobilisation à Lévis. J'essaie de résumer un peu comment il m'a inspiré. Je pense que maintenant, non seulement je regarde, mais je vois aussi les gens autrement, comme un filtre ajouté. Un filtre je suis déjà bienveillante, je pense, naturellement, mais encore plus, je pense. Et surtout, avoir aussi le goût d'inspirer d'autres gens à avoir le même réflexe envers les gens, les personnes qui nous entourent, les besoins qu'il y a et les potentiels qu'il y a autour de nous autres, tout ça. Moi, je pense que ça change beaucoup parce que Vincent, c'est un gars d'empathie généreuse. Pour ma part, je pense que Vincent m'a comme aidé à voir les vies. Je pense que ça a été vraiment bienveillant pour moi de voir les gens pour qui ils sont dans leur dignité. Je cite Vincent encore aujourd'hui. C'est le dicton qui dit « Quand quelqu'un a faim, au lieu de lui donner du poisson, apprends-lui à pêcher ». Puis Vincent m'avait dit « Mais dans le fond, ce qu'il faudrait faire, c'est lui demander qu'est-ce qu'il a envie de manger. » On se dit pas qu'on sait ce qu'ils veulent, on veut qu'eux soient les acteurs de changement dans leur propre vie. L'impact de Vincent, pour résumer aussi, quand j'ai commencé là, en 2016, j'étais toute neuve, là, j'avais début vingtaine. J'ai longtemps eu cette espèce d'image que c'était un peu comme mes parents professionnels d'une certaine façon, tu sais, d'avoir appris en fait l'approche du collectif. Je pense que ce que j'en retiens le plus, c'est vraiment que c'est possible en fait. Tu sais, souvent on entend les gens parler de ça serait dans le fun un monde dans lequel 3 petits points. Ben, ce 3 petits points-là, j'ai l'impression qu'on le concrétise à tous les jours dans notre vie. Du côté plus personnel, moi, la rencontre avec Vincent m'a appris des nouveaux réflexes. Un réflexe de déconstruire les idées reçues, de déconstruire ce qui semble évident. En fait, plus ça semble évident, plus on dirait qu'il y a une sonnette d'alarme qui dit « OK, ben là, pose-toi des questions. Voir, ça peut-tu être fait autrement? » Libérer une espèce de créativité, de dire « Ben, ça peut se faire comme ça, mais prends le temps de tout brasser puis voir s'il y a une autre façon qui peut répondre davantage aux besoins. » Je dirais que Vincent, il incarne le monde communautaire à Lévis. Il est là depuis longtemps. C'est vraiment des valeurs très importantes pour lui. Il les diffuse, il les fait rayonner auprès de l'équipe, des conseils d'administration, mais aussi tous les usagers et en fait toute la communauté indirectement. Je trouve que c'est vraiment beau de voir ce qu'il incarne et le rayonnement qu'il peut faire autour de lui. Ben, je pense que le Filon est là pour rester, peu importe. Au-delà, Vincent, un jour, ne sera plus parce qu'il va vouloir vivre autre chose ou pas, en tout cas, peu importe. J'ose espérer que tout le travail aura été fait en amont avec l'équipe, avec les gens qui participent au Filon, puis au milieu communautaire en général. Que l'approche, que tout le volet d'éducation populaire que Vincent aime tant et chérit tant, va poursuivre au-delà de l'individu parce que ça a tellement bien été enraciné dans l'organisme, mais même au-delà. Donc, il faut qu'il soit bâtisseur. Oui, et qu'il est maintenant un bâtisseur communautaire. J'admire beaucoup chez Vincent la grande cohérence qu'il y a entre ses valeurs, ses actions, qu'est-ce qu'il dit. Je trouve que c'est une grande force et une grande capacité. C'est une grande qualité de leader selon moi parce que quand tu fais ça, ben, tu fais bouger les choses. Il y en a plusieurs, mais je pense que ce qui, moi, me touche, en fait, c'est une générosité de sa personne, de sa disponibilité, de ses connaissances, de son bagage. Il fait pas semblant d'être là, il est vraiment à l'écoute. Une anecdote, j'en ai 1000, mais un en particulier où je me suis retrouvée dans un hôtel avec Vincent
Vincent de façon professionnelle, je vous rassure. Puis on s'est mis à vraiment déblatérer beaucoup sur différents sujets super importants, mais où aussi j'en ai profité pour rendre mal à l'aise Vincent dans des situations où il aime vraiment pas être mis de l'avant comme aujourd'hui. On a vraiment eu des méga fous rires à l'hôtel Rimouski. À partir de ce moment-là, on s'est surnommé le duo Timon et Pumba. Je vous laisse deviner qui est Timon, qui est Pumba. La journée où on a signé Ah oui! l'achat Oui. du bâtisse à 1 Ouais, million. $1 million. On a signé ça ensemble. Idée de Vincent. Ouais, idée folle de Vincent. Ouais, on a fait ça. Moi, je voudrais dire merci. C'est un petit mot, mais pour moi, il est vraiment très grand. Merci de rendre autant de choses possibles dans ce qu'on imagine d'un monde qui peut être beau, qui peut être solidaire, de travailler chaque jour avec toute ta compétence, toute ta vision de tout ce qui peut être beau et bon dans le monde, puis de me permettre de le vivre au quotidien. J'ai toujours l'image dans ma tête, tu sais, au parc, là, l'espèce de jeu qu'on court autour, puis là, ça le fait tourner, là. Mais tu sais, au début, c'est super dur de le faire partir, puis c'est une image que j'ai eue quand je suis arrivée au filon, c'est de dire, OK, il y a déjà des gens qui sont en train de faire tourner le truc, puis j'ai juste besoin de venir puis de pousser. Mais c'est facile, parce que tout le travail que tu fais chaque jour, depuis plus de 20 ans maintenant, ben j'ai pas besoin de le refaire, ce travail-là, il est déjà fait, donc je peux arriver puis faire mon petit bout. Puis ça, le fait qu'il y ait cette chose-là qui tourne dans la ville où j'ai choisi de vivre, c'est d'une valeur inestimable, puis pour moi, mais pour des milliers de personnes, donc merci. Je pense que tu as réussi à défaire peut-être des silos. Tout le monde travaille ensemble. Puis je pense que c'est comme ça aussi qu'on réussit à faire des belles choses comme on en fait présentement. Puis merci de nous permettre de faire ça, mais dans le plaisir aussi. Ça fait du bien de pouvoir être imparfait, puis que tout le monde ensemble, finalement, on arrive à faire des choses aussi extraordinaires que ça. Ce que je dirais à Vincent, je pense de célébrer pleinement qui il est. Je trouve que des fois, les gens qui sont leaders, tu sais, ils sont pas nécessairement conscients de tout ce qu'ils apportent. Puis je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de s'arrêter puis de dire « Tabarouette, tu sais, je contribue à ça », puis de le prendre. Parce que je pense que lui, c'est le premier à le dire à tout le monde. C'est ça. D'encourager et de vouloir relever les gens. Je trouve ça important que lui le porte pour lui-même. Puis sinon, ben, c'est toute la communauté qui le porte pour lui. C'est pas toujours qu'on rencontre des gens avec qui on n'aurait pas dû avoir un fit naturel parce que nos réseaux, autre chose est bien séparés, mais on se rencontre, puis là, ça va très bien, on s'échange, puis on s'apporte beaucoup les uns les autres. Alors, on s'est dit mutuellement, t'as changé ma vie. Alors, je dirais, t'as changé ma vie. Ben moi, vraiment, je vous dirais, continue à faire rayonner ce monde communautaire que tu aimes tant. Tu sais, je trouve que, comme je l'ai dit, il l'incarne parfaitement. Puis, je pense qu'il a autour de lui des gens qu'il arrive à mobiliser autour de projets incroyables. Donc, qu'il continue. Voilà. C'est bon de mettre la lumière justement sur ces gens là, qui mettent eux-mêmes le bien-être des autres à leur quotidien. Ouais. Puis ça, ces gens-là, c'est souvent dans l'ombre. Alors là, merci de mettre la lumière sur toutes ces personnes-là et qui font en sorte que la vie est meilleure. Je pense que je dirais simplement que je l'aime. Tout simplement. Hôtel, Rimouski, elle. Non, mais c'est connu, c'est su. Vincent, c'est mon frère. Fait que c'est ça, je l'aime. Puis en plus, c'est des mots qui a de la difficulté à dire et difficulté à entendre. Donc, je pense que juste de lui dire qu'on l'aime, ça va faire la job. Vincent, ce qui l'allume, c'est vraiment le chaos. C'est vraiment quand il croit, quand il y a des changements, il y a des choses imprévisibles, ben pour lui, c'est vraiment une manière de pouvoir créer, profiter de cette occasion-là pour faire de la transformation sociale, de pouvoir faire du changement. Donc, il adore l'anarchie. Anarchie!